Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a des moments dans ta vie où quelque chose change. Mais rien autour de toi n'a encore changé. Tu continues à vivre, à travailler, à parler avec les mêmes personnes. Et pourtant, à l'intérieur, ce n'est plus pareil. Ton regard devient plus profond. Ton cœur devient plus sensible. Certaines choses que tu aimais perdent leur goût. Et d'autres réalités invisibles deviennent soudain plus réelles que le monde autour de toi. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ce n'est peut-être pas un hasard. Ce n'est peut-être pas juste une phase émotionnelle. Ce n'est peut-être pas de la fatigue, ni un simple changement de personnalité. C'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train d'agir en toi. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 signes intérieurs puissants qui révèlent que Dieu est en train de te transformer de l'intérieur, pas par du bruit, pas par du spectacle, mais par une œuvre profonde, silencieuse, irréversible. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est souvent celui que les gens comprennent trop tard. Et si ce genre de contenu nourrit ta foi, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager à quelqu'un qui a peut-être besoin de comprendre ce qu'il vit en ce moment. Signe 1. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Il y a un moment précis où tu t'en rends compte, presque par surprise. La situation est tendue. Les questions sont toujours là. Les « et si » tournent encore dans ta tête. Mais quelque chose a changé dans ta manière de réagir. Avant, ton cœur se serait emballé. Tu aurais imaginé tous les scénarios possibles, souvent les pires. Ton esprit aurait refusé de se reposer, comme s'il devait absolument trouver une solution dans l'urgence. Et là, non. Les problèmes ne se sont pas envolés. Les réponses ne sont pas toutes arrivées. Extérieurement, rien n'est vraiment réglé. Pourtant, intérieurement, il y a comme un espace nouveau. Une zone de calme au milieu du bruit. Comme si ton âme avait trouvé un endroit où s'asseoir pendant que la tempête continue de souffler autour. Ce n'est pas de l'indifférence. Tu ressens encore les choses. Tu es toujours concerné. Mais la panique ne dirige plus tes pensées. Cette pression constante qui te serrait la poitrine commence à perdre son pouvoir. Tu respires plus profondément. Tu dors un peu mieux. Tu arrives même à sourire entre deux incertitudes. Et le plus étrange, c'est que tu ne peux pas expliquer comment tu es passé de l'angoisse à ce calme intérieur. Tu pries, et tu ne ressors pas forcément avec une solution claire. Tu n'as pas toujours un plan précis, ni une stratégie détaillée, mais ton cœur, lui, se détend. Comme si, pendant la prière, quelque chose avait été déposé en toi. Pas une réponse, mais une assurance. Avant, tu pensais que la paix venait quand tout était sous contrôle. Maintenant, tu découvres une paix qui arrive alors que tu ne contrôles presque rien. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des gens, ni des résultats. Elle ne vient pas de ta capacité à gérer, mais de ta capacité à lâcher. Petit à petit, tu réalises que tu n'es plus en train de tout porter seul. Cette obsession de devoir tout résoudre, tout comprendre, tout anticiper, commence à se fissurer. Tu fais ta part, tu restes responsable, mais tu n'es plus écrasé par le poids de l'avenir. De l'avenir. C'est comme si ton âme avait appris à dire « Je ne sais pas comment ça va se régler, mais je sais que je ne suis pas seul dedans. » Et cette phrase intérieure change tout. Parce que cette paix-là ne ressemble pas à celle que le monde propose. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un oubli temporaire des problèmes. C'est une présence. Une stabilité douce, mais solide. Une sensation que, même si le sol tremble autour de toi, il y a sous ton cœur une main invisible qui te soutient. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le prouver. Mais tu le ressens profondément.
quelque chose, ou plutôt quelqu'un, est en train de porter avec toi ce que tu n'arrives plus à porter seul. Signe 2. Une soif de Dieu que tu n'avais pas avant. Il y a quelque temps, prier demandait un effort. Il fallait te motiver, te discipliner, te rappeler que c'est important. Tu le faisais parce que tu savais que c'était bien. Mais ton cœur n'y était pas toujours. La Bible restait parfois fermée plusieurs jours et tu ne ressentais pas vraiment un manque. Ta vie avançait, remplie de bruit, d'obligations, de contenu, de conversations, et tout cela semblait suffire à occuper ton esprit. Puis quelque chose a changé. Sans pression extérieure, sans prédication particulière, sans événement spectaculaire, une envie nouvelle est apparue. Pas une obligation, pas une peur, une envie, douce mais persistante. Comme une petite voix intérieure qui te pousse à t'arrêter, à t'isoler un moment, à te reconnecter à Dieu. Tu te surprends à penser à lui dans la journée, sans raison précise. Tu ressens le besoin de lui parler, même brièvement. Pas forcément avec de grandes phrases spirituelles, mais avec sincérité. Comme on parle à quelqu'un de proche, et quand tu ne prends pas ce temps, quelque chose en toi reste insatisfait. Les distractions qui te captivaient avant commencent à perdre de leur saveur. Tu ouvres une application, tu fais défiler des vidéos, tu lis des choses, mais ton cœur ne s'y accroche plus de la même manière. Ce n'est pas que tout est mauvais, c'est juste que ça ne nourrit plus la partie la plus profonde de toi. Tu poses ton téléphone, parfois avec un léger soupir. Pas parce que quelqu'un t'a interdit quoi que ce soit, mais parce que ton âme semble dire « ce n'est pas ça que je cherche ». Alors tu te tournes vers le silence. Tu restes là, parfois sans mots. Tu ouvres la Bible et certains versets te touchent plus qu'avant. Pas parce que tu les comprends mieux intellectuellement, mais parce qu'ils résonnent différemment à l'intérieur. C'est comme si une nouvelle sensibilité spirituelle s'était éveillée en toi. Une partie de ton être qui était là depuis longtemps, mais qui dormait sous le bruit, les habitudes, les urgences de la vie quotidienne. Cette soif ne ressemble pas à un simple intérêt religieux. C'est plus profond, plus personnel, plus urgent aussi. Elle te pousse à chercher la présence de Dieu comme on cherche de l'air après être resté trop longtemps sous l'eau. Et parfois, cette faim se manifeste comme un vide, un sentiment étrange que rien ne comble vraiment. Tu pourrais essayer de le remplir avec plus d'activités, plus de divertissement, plus de discussions, mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça qu'il te faut. Ce vide n'est pas là pour te frustrer. Il est là pour t'orienter. Comme un signal intérieur qui te rappelle que ton âme a été créée pour quelque chose de plus grand que le rythme effréné de la vie. Peut-être que ce manque que tu ressens n'est pas la preuve que Dieu est loin, mais la preuve qu'il est en train de t'attirer plus près en réveillant en toi une faim que seul lui peut réellement satisfaire. Tu es toujours là, c'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Une prise de conscience douce mais claire de ce qui doit changer. Il y a un changement subtil qui se produit en toi, presque silencieux, mais impossible à ignorer. Personne ne t'a fait un reproche direct. Aucun message accusateur ne t'est tombé dessus. Extérieurement, rien ne t'a pointé du doigt. Pourtant, à l'intérieur, tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Des attitudes que tu trouvais normales deviennent inconfortables. Certaines réactions que tu justifiais facilement te laissent maintenant un goût amer. Pas parce que tu es devenu dur avec toi-même, mais parce que ton cœur est devenu plus sensible, plus éveillé. Tu dis une parole un peu blessante, et quelques minutes plus tard, ça te revient en mémoire. Pas comme une voix qui te condamne, mais comme une lumière qui s'allume doucement. Ce n'était pas nécessaire. Avant, tu serais passé à autre chose sans y penser. Maintenant, tu ressens le besoin de corriger, de t'excuser, ou au moins de reconnaître intérieurement que quelque chose doit évoluer. Tu réagis avec impatience,
ou orgueil, ou froideur. Et presque aussitôt, une pensée claire traverse ton esprit. Ce n'est plus vraiment toi. Cette phrase ne te détruit pas. Elle te réveille. Elle te rappelle qu'une transformation est en cours et que certaines anciennes habitudes ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Ce que tu ressens n'est pas une culpabilité lourde qui t'écrase et te donne envie de fuir Dieu. Au contraire, c'est une conviction douce qui te rapproche de lui. Tu ne te caches pas, tu ne t'endurcis pas. Tu ressens plutôt le désir de t'aligner, de faire mieux, d'être plus vrai. C'est comme si une lumière avait été allumée dans une pièce de ton cœur que tu n'avais jamais vraiment regardée. La lumière ne vient pas pour te juger, mais pour te montrer ce qui peut être guéri, ajusté, transformé. Elle révèle sans humilier. Elle corrige sans rejeter. Et même si ce processus est parfois inconfortable, il est aussi porteur d'espoir. Parce que si tu étais abandonné à toi-même, tu ne ressentirais rien. Tu continuerais sans jamais te remettre en question. Le fait que ton cœur réagisse, que ta conscience s'affine, que tu ressentes ce tiraillement intérieur, montre que quelque chose de vivant est à l'œuvre en toi. Tu commences à comprendre que Dieu ne te montre pas ces choses pour te rappeler ton passé, mais pour te conduire vers ton avenir. Chaque prise de conscience devient une opportunité de grandir, de te rapprocher de la personne que tu es appelé à devenir. Et au milieu de ce combat intérieur, une vérité discrète s'installe. Si Dieu prend le temps de travailler ces détails dans ton cœur, c'est qu'il ne t'a pas classé parmi ceux qui restent les mêmes. Il te voit déjà comme quelqu'un qui peut évoluer, guérir, mûrir. Quelqu'un qui avance vers une version plus libre, plus vraie, plus lumineuse de lui-même. Signe 4. Un amour nouveau et sincère pour Jésus. Il y a une différence entre savoir des choses sur Jésus et ressentir quelque chose pour lui. Pendant longtemps, peut-être que ta foi reposait surtout sur des idées, des enseignements, des vérités apprises. Tu croyais en lui, oui. Tu respectais son nom. Mais tout cela restait en grande partie dans ta tête. Puis, sans que tu saches exactement quand ni comment, quelque chose a glissé de ta pensée vers ton cœur. Tu entends parler de Jésus et ton âme réagit. Pas avec un simple « oui, je sais », mais avec une émotion douce, profonde, presque fragile. Parfois, en pensant à lui, tu ressens une paix mêlée de gratitude. D'autres fois, c'est une sorte de tendresse silencieuse, comme si ton cœur se rapprochait instinctivement de sa présence. Ce n'est plus seulement la foi en un sauveur lointain, c'est l'attachement à une personne vivante. Tu ne te contentes plus de croire qu'il existe. Tu veux le connaître, comprendre son cœur, découvrir ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir. Avant, ta prière tournait surtout autour de tes besoins, de tes demandes, de tes urgences. Et Dieu t'entend toujours là-dedans. Mais maintenant, quelque chose d'autre apparaît dans tes mots. Tu lui parles pour être avec lui, pas seulement pour recevoir quelque chose de lui. Tu te surprends à vouloir lui plaire, à vouloir refléter son caractère dans ta manière de parler, d'aimer, de réagir. Pas parce que tu y es forcé, mais parce que ton cœur en a envie. Tu commences à te demander comment Jésus aurait réagi à ma place. Non par obligation religieuse, mais par amour. Ce qui est encore plus touchant, c'est que cet attachement ne disparaît pas quand tu es faible. Au contraire. Même quand tu te sens imparfait, même quand tu luttes avec tes propres limites, tu ne ressens pas l'envie de t'éloigner de lui. Tu te sens attiré vers lui. Comme si, dans tes failles, tu savais qu'il est justement celui qui t'accueille. Cet amour n'est pas le résultat d'un effort mental intense. Tu ne t'es pas forcé à aimer Jésus plus fort. Il y a plutôt l'impression que cet amour a été déposé en toi, comme une semence qui grandit doucement. Tu te rends compte que plus tu le découvres, plus ton cœur s'attache. Et cet attachement
change ta manière de voir ta foi. Elle n'est plus seulement une série de principes à respecter, mais une relation qui évolue, qui respire, qui touche tes émotions les plus profondes. Tu comprends peu à peu que ce lien avec Jésus n'est pas né simplement de ta décision, mais d'une œuvre intérieure qui t'a rendu capable de l'aimer d'une manière nouvelle, plus intime, plus vraie. Signe 5. Une sensibilité plus forte face au péché. Il y a quelque temps, certaines choses passaient inaperçues. Des paroles un peu dures, des plaisanteries douteuses, des attitudes pas très justes, tout ça faisait partie du décor. Tu ne te posais pas trop de questions. Ce n'était pas forcément par rébellion, mais parce que ton cœur n'était pas encore aussi attentif. Aujourd'hui, c'est différent. Tu te retrouves dans une conversation et soudain, le ton change. Les mots deviennent plus lourds, plus moqueurs, plus blessants. Avant, tu aurais peut-être ri avec les autres, ou au moins laissé passer sans y penser. Mais maintenant, quelque chose en toi se serre. Pas une peur, pas une voix qui crie, mais un malaise discret qui te fait comprendre que cette ambiance ne correspond plus à ce que ton cœur désire. Tu te rends compte que certaines habitudes qui te semblaient normales commencent à te déranger intérieurement. Pas parce que quelqu'un t'a fait la leçon, pas parce que tu veux paraître plus spirituel que les autres, mais parce qu'une relation s'est développée entre Dieu et toi, et tu ressens quand quelque chose vient troubler cette proximité. C'est comme si ton cœur était devenu une maison habitée. Avant, les portes étaient grandes ouvertes, et toute entrée sans filtre. Maintenant, tu deviens plus attentif à ce qui franchit le seuil. Pas par rigidité, mais par amour. Tu ne veux pas laisser entrer n'importe quoi dans un lieu que tu sais précieux. Ce qui change, ce n'est pas seulement ton comportement extérieur, mais ta perception intérieure. Tu ressens quand une parole que tu allais dire n'est pas juste. Tu perçois quand une attitude ne reflète pas l'amour, la patience ou la vérité. Et cette prise de conscience te pousse à t'arrêter, à ajuster, parfois à te taire. Cette sensibilité peut te faire sentir différent. Tu remarques des choses que d'autres semblent ignorer. Par moments, tu peux même te demander si tu ne deviens pas trop sensible. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas une fragilité émotionnelle. C'est une conscience qui s'affine. Tu ne cherches pas à être parfait pour impressionner Dieu. Tu cherches à vivre d'une manière qui respecte sa présence en toi. Ce n'est plus une liste de règles extérieures. C'est un désir intérieur de ne pas attrister celui que tu aimes. Et cette lutte discrète, ce malaise face à certaines choses, ces petits choix invisibles que tu fais pour rester aligné, tout cela montre que ton cœur apprend à battre au rythme d'un autre. Ta conscience ne se base plus seulement sur ce qui est acceptable socialement, mais sur ce qui est juste spirituellement. Ce qui te dérange aujourd'hui n'est pas là pour te compliquer la vie, mais pour te guider vers une vie plus vraie, plus lumineuse, plus en accord avec la présence de Dieu qui grandit en toi. Signe 6. Tu vois la grandeur de Dieu dans des choses simples. Il y a des jours où rien d'extraordinaire ne se produit. Et pourtant, ton cœur se sent profondément touché. Tu regardes le ciel en fin de journée, les couleurs qui changent doucement, la lumière qui baisse, et sans trop savoir pourquoi, une reconnaissance monte en toi. Pas une pensée compliquée. Juste un émerveillement calme. Dieu est là. Avant, ces moments passaient sans que tu t'y arrêtes. Tu étais pressé, occupé, absorbé par ce qu'il fallait faire ensuite. Tes journées s'enchaînaient en mode automatique, rythmées par les notifications, les responsabilités, les préoccupations. La beauté était là, mais tu ne la voyais pas vraiment. Le silence existait, mais tu ne l'habitais pas. Maintenant, quelque chose en toi ralentit. Un simple chant peut te bouleverser. Pas forcément un grand concert, juste une mélodie, quelques paroles, et ton cœur qui y s'ouvre.
Tu ressens la présence de Dieu sans qu'il y ait de mise en scène. Comme si ton âme reconnaissait une voix familière derrière les sons. Il t'arrive de rester en silence, sans demander quoi que ce soit, sans chercher de réponse précise. Et dans ce silence, tu ne te sens pas vide. Tu te sens accompagné. Comme si l'absence de bruit permettait enfin à ton cœur d'entendre quelque chose de plus profond. Tu commences à percevoir Dieu dans les détails que tu trouvais insignifiants. Un sourire reçu au bon moment. Une paix inattendue pendant une journée compliquée. Une porte qui s'ouvre, ou même une porte qui se ferme, mais avec une étrange assurance que c'est pour ton bien. Ces petites choses ne sont plus de simples coïncidences à tes yeux. Elles deviennent des clins d'œil discrets de Dieu dans ton quotidien. Ton regard change. Là où tu voyais seulement des événements, tu perçois maintenant une présence. Là où tu voyais le hasard, tu commences à discerner une main douce qui guide, protège, ajuste. Ton âme devient plus contemplative. Tu ne cherches pas seulement à faire, produire, avancer. Tu apprends aussi à t'arrêter, à observer, à ressentir. Et dans cette posture, tu découvres une autre dimension de la foi. L'adoration silencieuse. Celle qui naît sans musique forte ni grande parole, juste d'un cœur conscient de la grandeur de Dieu. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire pour croire qu'il est proche. Sa présence se révèle dans la simplicité, dans la constance, dans ces instants ordinaires qui prennent soudain une profondeur nouvelle. Cette capacité à voir Dieu dans les choses simples n'est pas le fruit de ton imagination. C'est le signe que quelque chose s'ouvre en toi. Comme si tes yeux intérieurs apprenaient à reconnaître ce qui était là depuis toujours, mais que tu n'avais pas encore appris à voir. Signe 7. Une force intérieure quand tu devrais être brisé. Il y a des saisons où, humainement parlant, tu aurais toutes les raisons de t'écrouler. Les nouvelles s'enchaînent, les déceptions s'accumulent. Ton corps est fatigué, ton cœur est lourd, et ton esprit a parfois du mal à suivre. Tu te lèves le matin avec cette sensation d'avoir déjà trop porté, alors que la journée ne fait que commencer. Et pourtant, tu es encore là. Tu n'es pas insensible à la douleur. Tu ressens profondément ce que tu traverses. Il t'arrive de pleurer, de ne pas comprendre, de te demander pourquoi certaines choses sont si dures. Tu n'es pas devenu de pierre. Mais malgré tout cela, tu ne t'es pas effondré comme tu l'aurais imaginé. Il y a en toi une résistance douce mais réelle, une capacité à faire un pas de plus, même quand tu n'as plus beaucoup d'énergie. Tu continues à prier, parfois avec des mots simples, parfois seulement avec des soupirs. Tu continues à espérer, même si ton espoir est plus fragile qu'avant. Si tu regardes seulement tes propres forces, ça ne tient pas. Tu sais à quel point certaines situations t'ont touché. Tu sais que par le passé, quelque chose de similaire t'aurait complètement brisé. Tu aurais perdu pied, sombré dans le découragement, abandonné intérieurement. Mais cette fois, au milieu de la fatigue, il y a comme un fil invisible qui te retient. Tu vacilles, mais tu ne tombes pas complètement. Tu doutes, mais tu ne perds pas tout espoir. Tu es blessé, mais tu n'es pas détruit. Cette force ne ressemble pas à une motivation mentale ou à un discours positif que tu te répètes. Elle est plus profonde que ça. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, mais elle est là, stable, comme un soutien intérieur silencieux. Par moments, tu te surprends toi-même. Tu te demandes « Comment j'arrive encore à tenir ?» Tu n'as pas de réponse claire. Tu sais juste que quelque chose en toi refuse d'abandonner, même quand tout semble pousser dans l'autre sens. C'est une force qui ne vient pas de ta personnalité, ni de ton expérience, ni de ta capacité à gérer le stress. C'est une aide intérieure, présente surtout quand tes propres ressources sont épuisées. Une présence qui ne supprime pas la douleur, mais qui t'empêche d'être englouti par elle. Peut-être que tu attends un grand miracle visible,
un changement soudain de situation. Mais en attendant, il y a déjà un miracle discret sous tes yeux. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Tu respires encore. Tu avances encore, même à petits pas. Et parfois, le plus grand signe que Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est le fait que, contre toute attente, tu n'as pas sombré au milieu d'elle. Signe 8. Une joie discrète au milieu des difficultés. Il y a des jours où, objectivement, rien ne va vraiment mieux. Les problèmes sont toujours là. Les prières ne semblent pas encore exaucées. Certaines blessures sont encore sensibles. Si quelqu'un regardait ta vie de l'extérieur, il ne verrait pas forcément de raison évidente de te réjouir. Et pourtant, au milieu de tout ça, il t'arrive de ressentir une joie douce, presque discrète. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne t'arrache pas des cris d'excitation. Ce n'est pas une euphorie passagère qui te fait oublier la réalité. Au contraire, tu es pleinement conscient de ce que tu traverses. Tu sais ce qui te fait souffrir. Tu sais ce qui manque encore. Mais malgré cette lucidité, une lumière intérieure s'allume par moments. Tu te surprends à dire « merci à Dieu » sans que rien d'extérieur ait changé. Tu ressens une gratitude qui ne dépend pas des circonstances. Comme si ton cœur avait trouvé une raison plus profonde de se réjouir, au-delà des résultats visibles. Cette joie ne nie pas la douleur, elle coexiste avec elle. Tu peux pleurer un jour et ressentir une paix joyeuse le lendemain sans que la situation ait évolué. C'est déroutant, presque illogique, mais c'est réel. Elle agit comme une protection intérieure. Là où l'amertume pourrait s'installer, cette joie garde ton cœur tendre. Là où la déception pourrait te rendre dur, elle maintient en toi une capacité à espérer, à aimer, à croire que Dieu est toujours à l'œuvre. Tu remarques que tu ne deviens pas aussi amer que tu l'aurais été avant dans les mêmes circonstances. Tu n'es pas insensible, mais tu n'es pas envahi par le cynisme non plus. Cette joie t'empêche de fermer ton cœur complètement. Elle garde une porte ouverte vers la lumière, même quand la pièce semble sombre. Ce qui rend cette joie si particulière, c'est qu'elle ne vient pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu contrôles. Elle semble venir d'une source plus profonde, plus stable que les événements de ta vie. Comme une rivière souterraine qui continue de couler, même quand la surface du terrain est sèche et fissurée. Parfois, tu ne sais même pas expliquer pourquoi tu te sens bien à cet instant précis. Tu es juste là, et ton âme est légère. Tu sens que Dieu est proche, non pas à cause d'un miracle spectaculaire, mais à cause de cette présence intérieure qui te rappelle que tu n'es pas abandonné. Cette joie discrète n'enlève pas les combats, mais elle change la manière dont tu les traverses. Elle devient une signature silencieuse, la preuve intime que le ciel est impliqué dans ton histoire, même quand tout n'est pas encore résolu autour de toi. Signe 9. Un discernement intérieur que tu n'avais pas avant. Il t'arrive maintenant de ressentir des choses que tu ne saurais pas expliquer avec des mots précis. Une situation semble bonne sur le papier. Une opportunité paraît intéressante. Une relation semble prometteuse. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose reste en alerte. Ce n'est pas une peur irrationnelle. Ce n'est pas non plus un jugement dur envers les autres. C'est plutôt une impression douce mais persistante, comme une petite lumière intérieure qui clignote. Fais attention. Avant, tu aurais ignoré ce signal. Tu te serais dit que tu réfléchis trop, que tu es trop sensible, ou que tu dois simplement suivre ce qui semble logique. Mais maintenant, tu commences à prendre cette sensation au sérieux. Tu rencontres quelqu'un et tout semble normal, peut-être même agréable. Pourtant, ton esprit ne se repose pas complètement. Il n'y a pas de preuve évidente, rien de concret à reprocher. Juste une retenue intérieure, une invitation à ne pas t'engager trop vite, à observer, à prier.
Dans d'autres moments, c'est l'inverse. Une porte s'ouvre, une idée naît, et même si cela te sort de ta zone de confort, tu ressens une paix qui accompagne cette direction. Pas l'absence totale de peur, mais une assurance profonde qui te pousse doucement en avant. Petit à petit, tu apprends à écouter cette voix intérieure. Pas de manière mystique ou spectaculaire, mais avec attention. Tu prends le temps de prier avant de décider. Tu observes ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que je ressens la paix? Est-ce que quelque chose en moi se ferme? Est-ce que cette direction me rapproche de Dieu ou m'en éloigne subtilement? Ce discernement n'a rien à voir avec la méfiance constante ou la suspicion envers tout le monde. Tu ne deviens pas dur, ni paranoïaque. Au contraire, tu deviens plus posé, plus réfléchi. Tu comprends que toutes les opportunités ne sont pas forcément bonnes pour toi, même si elles semblent brillantes à première vue. Tu réalises aussi que certaines portes ouvertes peuvent être des distractions, des pièges subtils, ou simplement des chemins qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour ta vie. Et cette lucidité t'aide à ne pas courir après tout ce qui brille. Ce qui change surtout, c'est ta dépendance intérieure. Tu ne te fies plus uniquement à ton raisonnement, à l'apparence ou à la pression extérieure. Tu apprends à chercher la lumière à l'intérieur, cette paix ou ce frein discret qui te guide sans bruit. Avec le temps, tu regardes en arrière et tu vois comment certaines décisions évitées t'ont protégé, comment certains ralentissements t'ont épargné des douleurs inutiles. Tu comprends alors que ce discernement n'était pas un hasard, ni une simple intuition humaine. C'était une manière douce, fidèle et silencieuse, par laquelle Dieu veillait sur toi, en t'apprenant à reconnaître sa direction au plus profond de ton cœur. Signe 10. Un désir sincère de devenir meilleur devant Dieu. À un moment, ton objectif principal était peut-être d'avancer, de réussir, de construire quelque chose de stable, d'être respecté, d'atteindre certains buts. Et tout cela a son importance. Mais aujourd'hui, une motivation plus profonde commence à prendre la première place dans ton cœur. Tu ne veux plus seulement réussir ta vie, tu veux plaire à Dieu. Cette pensée change beaucoup de choses. Elle déplace ton centre. Tu ne te demandes plus uniquement « est-ce que ça va marcher? Est-ce que les autres vont valider? Est-ce que j'y gagne quelque chose ?» Une autre question s'installe doucement. Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela reflète vraiment la personne que je suis appelé à devenir? Tu ressens un désir nouveau d'être vrai. Pas parfait en apparence, mais authentique en profondeur. Tu ne veux plus simplement donner une image spirituelle correcte. Tu veux que ton cœur soit aligné, même dans les endroits que personne ne voit. Quand tu fais le bien, tu fais attention à tes motivations. Tu ne veux pas seulement être vu comme quelqu'un de bien. Tu veux que ton amour soit sincère, que ton aide soit pure, que ton service ne soit pas motivé par l'orgueil ou la recherche de reconnaissance. Même dans tes luttes, ce désir reste présent. Tu tombes parfois, tu te trompes, tu réalises que tu as encore des zones à travailler. Mais au lieu de te justifier ou d'ignorer, tu ressens ce besoin intérieur de revenir vers Dieu, de lui ouvrir ton cœur, de lui dire « Travaille encore en moi ». Ce n'est pas la pression des autres qui te pousse. Personne ne te surveille en permanence. Ce n'est pas la peur du jugement qui te motive. C'est un appel intérieur, doux mais ferme, qui te rappelle que ta vie a une dimension éternelle et que ton cœur compte plus que ton image. Tu ne veux plus jouer un rôle spirituel. Tu ne veux pas simplement parler comme un croyant, agir comme un croyant en public, puis vivre différemment en privé. Ce décalage devient inconfortable pour toi. Tu désires une cohérence, une unité entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu vis quand personne ne regarde.
Ce désir de devenir meilleur devant Dieu ne te rend pas arrogant, il te rend dépendant. Tu sais que tu ne peux pas te transformer seul. Mais le simple fait que cette soif de sainteté soit là, que ce désir d'un cœur pur grandisse en toi, montre qu'une œuvre est déjà en cours. Quelque chose en toi a commencé à aimer la lumière plus que l'ombre, la vérité plus que les apparences. Et ce mouvement intérieur, discret mais réel, est peut-être la preuve la plus forte que tu n'es plus en train de rester le même, mais que tu es en train de devenir, jour après jour, une nouvelle personne façonnée par Dieu. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes aujourd'hui, ne balaie pas ça d'un revers de la main. Ce que tu vis n'est ni imaginaire, ni exagéré, ni trop sensible. C'est peut-être la chose la plus réelle qui soit en train de se passer dans ta vie en ce moment. Tu ne deviens pas étrange. Tu ne perds pas le contrôle. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la réalité. Tu es en train de te rapprocher de Dieu. Le Saint-Esprit ne transforme pas toujours ta situation immédiatement, mais il commence presque toujours par transformer ton cœur. Et quand ton cœur change, ta manière de voir, de réagir, d'aimer, de décider, tout commence à évoluer. Peut-être que ton entourage ne comprend pas ce que tu traverses. Peut-être que toi-même, tu avais du mal à mettre des mots dessus. Mais maintenant, tu sais, si tu ressens cette paix nouvelle, cette faim de Dieu, cette sensibilité intérieure, cette force discrète, c'est que le ciel est déjà à l'œuvre dans ta vie. Et écoute bien ceci. Quand Dieu commence quelque chose en toi, ce n'est jamais pour te laisser au milieu du chemin. Alors ne résiste pas à cette transformation. Accueille-la, nourris-la, protège-la. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que tu vis, abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie pour continuer à grandir dans ta foi. Laisse un like pour soutenir ce message et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une saison spirituelle qu'il ne comprend pas encore. Et en commentaire, écris avec foi « Seigneur, continue ton œuvre en moi », parce que le plus beau dans ton histoire avec Dieu ne fait que commencer.